Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Si vous voulez savoir le maquillage que je porte sur mes yeux, ce sera le maquillage que j'ai fait en 10 minutes top chrono. Franchement ça va, je trouve que je me suis pas trop mal sortie. Et justement j'allais ranger mes produits et j'ai eu un flash, une idée de vidéo, donc je la fais de suite. C'est ma vidéo si je ne devais en garder qu'un seul. Donc dans chaque catégorie je ne choisis qu'un seul produit, donc ça va être très dur de choisir, mais il va falloir. Alors en premier pour la base, je n'ai pas réfléchi très longtemps, je vais prendre la Origine. Donc au début je ne l'aimais pas du tout, je vous l'ai dit. Mais je trouve qu'elle régule très bien mon effet de sébum, elle floute assez bien mes pores et le fond de teint tient très bien dessus. Donc sans doute je prendrai celle-là. J'avais hésité avec la Urban Decay mais c'est vrai que j'ai plus tendance à prendre celle-là que les autres. Même si je me suis servi de la Hydro Grip aussi de chez Milk. Je préfère vraiment celle-là, puis même le côté sensoriel est vraiment plus sympa. Alors j'ai choisi cette base. Ensuite pour le fond de teint, je n'ai même pas hésité une seconde. Pourtant en ce moment je suis en train d'en découvrir plusieurs. Et même si mon Huda je l'adore, d'ailleurs celui que j'ai aussi utilisé pour cette vidéo, je vais choisir le fond de teint de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless, parce que franchement, j'ai jamais vu un fond de teint aussi beau sur ma peau, qui tient aussi bien, qui floute aussi bien mes pores. Je pense que c'est aussi le combo des produits que je mets avec, mais je ne brille pas. La teinte est parfaite, j'aime bien l'odeur, j'aime bien le packaging. Je pense que celui-là je vais le racheter quand il sera fini, c'est sûr et certain, donc j'en suis même pas encore à la moitié, mais c'est vraiment mon préféré de tous les temps. Il a même détrôné, je vous l'ai dit, mon Estée Lauder. Donc si je devais garder qu'un fond de teint, ce serait celui-là et c'est sûr que je vais le racheter. Ensuite pour l'anti-cerne, aucun suspense, ce sera le Tarte. Donc parmi tous les anti-cernes que j'ai, c'est vraiment le seul que je continue à mettre et que je mets à chaque fois. Il n'assèche pas mon dessous des yeux. Après je n'ai pas vraiment des cernes hyper marquées, donc je n'ai pas besoin de les corriger. Des fois j'oublie d'en mettre et ça se voit pas. Mais je le trouve vraiment très bien, il tient bien, il est assez épais, il couvre bien. Il file pas trop dans mes ridules, même si tous mes anti-cernes filent un peu dans les ridules. Dès que je le poudre, ça va. Pour moi c'est celui que je garderai, même si là j'ai très envie de tester le Make Up Forever. Ensuite en poudre libre, je vais garder la Laura Mercier. De toutes les poudres libres que j'ai, c'est vraiment ma préférée. J'aime bien aussi la Huda, mais elle fait vraiment un effet plâtre, alors que celle-là pas du tout. Elle floute mes pores, elle lisse ma peau. Elle tient très bien, je ne regresse pas avec, sauf si je mets un fond de teint qui ne me correspond pas. Donc pour moi c'est vraiment la meilleure poudre qui existe. Je vous l'ai dit, en poudre libre c'est ma préférée, donc c'est celle que je garderai. Et en poudre compacte c'est la Charlotte Tilbury, donc je pensais vraiment pas du tout l'aimer autant. Je suis pas trop fan des poudres compactes, puis en plus c'est beaucoup plus cher que les poudres libres. Mais comme vous pouvez le voir, je l'ai beaucoup creusé, franchement. Cette poudre, c'est une poudre Photoshop. Dès que j'applique cette poudre, j'ai l'impression qu'on voit plus mes pores, que tout est flouté, que tout est parfait. Mon fond de teint tient super bien en dessous. Après, j'ai fait le combo aussi souvent de la poudre et le fond de teint de chez Charlotte. Donc, est-ce que ça y joue? Je ne sais pas, mais cette poudre, elle est vraiment magique. Donc, si un jour vous avez 25% chez Sephora ou un autre site qui vend la marque, foncez parce que franchement, vous ne la regretterez pas. Moi, je l'ai pris en teinte 2, médium, parce que j'avais peur qu'en teinte 1, ce soit trop clair. Mais des fois, j'ai l'impression qu'elle oxyde. Ça dépend le fond de teint que je mets en dessous. Si le fond de teint est à ma teinte et que je mets cette poudre, j'ai l'impression que mon fond de teint fonce un peu. Alors que si mon fond de teint est trop clair, c'est parfait. Mais peut-être la prochaine fois je la prendrai en teinte 1 pour le dessous de mes yeux. Mais franchement, magnifique. En contouring, j'ai fait les produits crème et poudre parce que j'aime autant les deux. Même si je me sers beaucoup de mon Fenty, pour le contour je vais prendre le Huda Beauty parce qu'ils ont pas du tout le même fini. Celui-là il est plus foncé et je l'ai presque fini aussi, vous allez voir. Il est un peu plus foncé que le Fenty Beauty et je trouve qu'il se travaille très bien aussi. Et je l'ai payé 30 €, ça fait 2 ans que je l'ai, donc je m'en sers pas tout le temps. Je vous le dis, je m'en sers plus l'été. L'été je transpire vite, donc j'utilise plus de produits crème que poudre. En blush crème aussi j'en ai plusieurs, j'ai aussi les Fenty, j'ai un Lancôme. Et j'ai celui-là, le By Terry, et franchement pour moi c'est mon préféré. Et les produits By Terry sont vraiment de très bonne qualité. Et pareil, ça a un coût, mais j'ai eu un code promo quand je l'ai acheté et je le trouve vraiment trop beau, il est magnifique, la couleur j'adore. Je vais vous la re-swatcher. Voilà, donc c'est un très beau rose, c'est celui que j'ai mis en dessous aujourd'hui. Et je l'adore, je pourrais plus m'en passer. Et j'aime bien l'odeur, si vous aimez pas la rose, vous n'avez pas aimé, mais moi j'aime bien la rose, j'aime bien l'odeur, le packaging, tout, donc c'est une bonne expérience ce produit. Ensuite, en highlighter liquide, j'en ai eu quelques-uns, donc des NARS, des Action, un peu tout. Et mon préféré c'est celui-là de chez Charlotte Tilbury. Alors j'aime pas trop l'embout comme ça mousse là qu'il faut tourner et tout, enfin ça a tout coulé, j'aime pas. Mais je sais pas si vous allez le voir, la couleur est vraiment magnifique. Donc moi j'adore quand ça se voit. Et comparé à son highlighter poudre, celui-là je l'adore. Je vais essayer de le fondre, vous voyez le glow que ça amène, franchement il est vraiment trop beau. Là j'ai bien envie de tester le produit pareil mais en contour Mimi Signature, on parle tout le temps. Donc je pense que quand j'aurai un petit 20% ou un 25%, je me le commanderai. Ensuite, en contour poudre, je vous ai mis le Shade Light de chez Kat Von D, enfin KVD Vegan Beauty. Et vous allez voir que pareil, celui-là, je l'ai beaucoup utilisé, donc il est quasiment fini. Et comparé au bronzer, il est plus gris. Il est un peu plus froid, donc je trouve que venir d'abord faire un trait comme ça au contour et après par-dessus réchauffer avec un bronzer, ça apporte encore plus de dimension au visage et j'adore. Franchement cette poudre, elle me suit partout. Je l'ai emmenée à vacances et au lieu d'acheter la grande
où ils y sont les 6, ben, vous prenez celle-là en petit, vous avez juste la teinte qui vous intéresse, donc elle est pas très chère, je crois qu'elle est à 23 €. Mais en général les produits teintes de chez Kat Von D sont très bien. J'arrive pas à dire qu'avec des vegan beauty, j'ai du mal. Ensuite un bronzer, du coup j'hésitais entre deux, entre le Hoola et celui-là. Celui-là il est très joli, pareil je l'ai pris en teinte 2 parce que j'avais peur que la teinte 1 soit trop claire pour moi. Il est ni trop chaud ni trop gris, je trouve que c'est vraiment la teinte parfaite. Il est modulable, donc on peut venir intensifier un peu plus. Comme disait Mimi dans sa vidéo, c'est impossible de se louper. À chaque fois que je le mets, même si je le mets vite fait en 30 secondes, je n'ai pas ce gros trait marron dégueu qui dit que t'as fait une barre de bronzer. Il est très beau, puis pour le packaging, franchement, c'est un bijou, donc ce serait le seul que je garderai. Pour mes blush poudre, vous savez que j'en ai acheté beaucoup de chez Beauty Bay et franchement, j'hésite vraiment entre les deux. J'ai du mal à choisir, donc soit à garder ceux de chez Beauty Bay, soit à garder le Essence. Je pense quand même que je garderai les Essence parce qu'ils coûtent 2,99 € et je l'ai pris comme ça. J'en ai entendu parler dans une vidéo, donc je dis tiens on va tester 3 € un blush. Au pire si c'est pas bon, c'est pas la ruine. Mais franchement, j'aime beaucoup ce blush et j'ai envie de tester du coup d'autres choses de la marque. J'ai rien à dire de ce blush à part qu'il est très beau, qu'il ne coûte pas cher et que je le mets quasiment tous les jours. Donc là c'est celui que j'ai mis là. Ensuite dans les highlighters, donc je pense que celui-là n'existe plus. C'était la collection d'été de chez Kiko de 2019 je crois. Plus c'était le 1 Golden Vibe et j'y reviens tout le temps. J'ai beau acheter des highlighters et en essayer plein, j'y reviens à chaque fois. Donc c'est celui-là. Il est très jaune, très coloré. Il est un tout petit peu creusé, vous allez voir franchement pas grand chose. Et à chaque fois je reviens sur celui-là, je l'adore. Donc si je devais garder qu'un highlighter, ce serait lui. Pour les palettes pour le teint, j'ai beaucoup hésité avec la By Terry et la Benefit. Mais je pense que je garderai la Benefit parce qu'il y a beaucoup plus de choix à l'intérieur. Dans la Benefit, on a deux bronzers, donc le Dallas et le Hoola. On a le Georgia qui peut servir en blush, celui-là je sais pas comment il s'appelle, le Sugar Bomb, et on a le Cookie qui est pour moi le plus bel highlighter en palette. C'est pour ça que je ne l'ai pas choisi en tout seul. Et vous voyez, comparé à l'autre qui était plus jaune, lui il est plus blanc, rose gold comme j'aime. Donc c'est vraiment pour moi la palette que je garderai pour le teint. D'ailleurs cette palette, je voulais absolument me la commander sur Sephora pendant les 25% et elle n'y était plus. J'étais dégoûtée franchement, donc j'avais commandé autre chose. Et à 2 h du matin, je me baladais sur Benefit et là elle est revenue avec un code promo et je l'ai pris de suite. J'ai dit bon tant pis, il me la faut absolument. Je ne regrette pas du tout car elle est vraiment géniale. Ensuite, si je ne devais garder qu'une palette pour les yeux, là franchement c'est hyper compliqué parce que les palettes c'est mon péché mignon, c'est ce que j'aime le plus. Donc je vais prendre un joker. Je vais vous dire si c'est une palette pour tous les jours, que vous vous servez tout le temps, je vais vous dire celle-là. Donc c'est la Book of Magic de chez Beauty Bay, elle est hyper pigmentée. Il y a un panel de couleurs assez large. Donc vous pouvez faire autant des nudes que des violets, que des bleus. Il y a des duochromes, il y a des pailletés, il y a de tout. Pour tous les jours, je prendrai celle-ci parce qu'on peut aller sur tous les looks. Mais l'autre avec laquelle j'hésitais, c'est celle que j'ai aujourd'hui. Donc ça c'est les mini de chez Natasha Denona. Et je pense que si vous aimez pas vraiment tout ce qui est bleu, rose, enfin les maquillages un peu flashy, et que vous voulez juste une palette passe-partout ou voilà le matin vous prenez votre palette en 5 minutes c'est fait. Je vais vous montrer ça parce que je l'ai cassée. Je vous conseille vraiment celle-là. Donc vous avez 5 couleurs, donc vous pouvez faire 2 harmonies, soit du kaki, soit du rose, soit sinon mélanger un peu les deux. Moi j'ai utilisé celle-là aujourd'hui. Et pour tous les jours, et si vous aimez pas trop les couleurs, c'est ce genre de palette que je vous recommanderais si vous devez en garder qu'une. J'ai pas su choisir pour les palettes, je suis désolée, mais c'est mon seul joker de la vidéo. Ensuite, si on devait choisir qu'un seul produit pour les sourcils, ce sera sans doute mon Brow Blade de chez Urban Decay. J'aime énormément aussi les produits Urban Decay pour le teint, mais là j'en ai quasiment plus. Là j'ai testé le Brow Blade et je ne pourrais plus repasser à un Benefit, même si je pense que c'est pas hyper économique. Mais pour moi aujourd'hui c'est le meilleur produit à sourcils que j'ai pu tester et ça c'est sûr je vais le racheter. Là je vous ai dit j'ai commandé la Bissim du mois de février parce qu'il y avait un produit sourcil Fenty et j'aimerais bien essayer. Mais sinon je reviendrai à celui-là quand mon Fenty sera fini. Si je devais garder qu'un seul gel à sourcils, ce serait celui-là. Donc c'est le Luna by Luna que j'ai eu dans ma Glossy Box il me semble. C'est un gel transparent, donc déjà je trouve ça mieux que les gels teintés. Jusqu'à présent j'avais le Gimme Brow de chez Benefit, mais il était trop foncé donc je préfère utiliser un gel transparent. Comme ça, même les jours où vous n'avez pas vraiment envie de vous maquiller super bien, de bien travailler vos sourcils, juste vous les fixez avec ça et ça bouge plus, donc franchement ce produit est génial. Et il me semble qu'il est pas très cher. Ensuite, pareil pour les mascaras, celui que j'ai mis aujourd'hui, franchement je l'aime beaucoup, il est en train de grimper dans mon cœur, donc j'hésite encore. Mais pour l'instant, je vais vous dire que mon mascara préféré de tous les temps, c'est le Size Up de chez Sephora. J'ai vraiment vu un effet waouh sur mes cils. Même si j'aime beaucoup le Pump It de chez Dior, le Volume de Chanel, c'est quand même des mascaras qui coûtent assez cher. Oula, je vous ai craché dessus, pardon. C'est quand même des mascaras qui coûtent relativement cher, donc celui-là pour 13 €, il fait quasiment la même chose que les autres, sauf qu'il coûte 13 €, pas 36, donc pour moi c'est THE mascara de tous les temps. D'ailleurs il est presque fini, c'est pour ça que j'utilise beaucoup celui que j'ai sur les yeux aujourd'hui. Donc je vous montre quand même, c'est le Super Héros de chez It Cosmetics. Je pensais pas l'aimer autant franchement, je me suis dit je vais pas l'ouvrir maintenant, j'en ai d'autres. Mais je sais pas, mon cœur m'a dit ouvre-le. Et voilà, le résultat est génial, mais
pour cette vidéo, c'est celui-là. Mais au moins celui-là, je vous l'ai montré. Ensuite, un spray fixateur, donc je l'ai pas sous les yeux. Mais pour moi, le meilleur spray fixateur que je rachèterai tout le temps, c'est le Urban Decay, le All Nighter Matte. Franchement, pour moi, c'est vraiment le meilleur de tous. Ensuite, en crayon pour les lèvres, donc pour moi, le meilleur crayon pour les lèvres, c'est le Charlotte Tilbury, donc le Pillow Talk. J'en ai d'autres. Il y a les crayons pour les yeux de Action que je me sers pour les lèvres. J'ai un Bella Pierre, enfin j'en ai plusieurs, mais pour moi le mieux c'est celui-là. Déjà parce que le Pillow Talk c'est la couleur de mes lèvres en mieux. Et je sais pas, je trouve qu'il glisse bien sur la bouche. Je trouve qu'il n'y a pas d'effet de matière. Mon rouge à lèvres ne part pas autour, ne part pas dans les plis. Donc même quand mon rouge à lèvres s'en va, j'ai encore le crayon. Donc pour moi c'est vraiment le mieux. J'ai envie de tester le Walk of No Shame aussi, donc j'ai vu qu'il y avait un petit coffret chez Sephora. Je pense que je me le prendrai pour tester et le crayon et le rouge à lèvres. Forcément le rouge à lèvres que j'ai choisi c'est aussi le rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, donc c'est le Pillow Talk. Il est vraiment magnifique et je vous le redis, c'est mes lèvres en mieux. C'est vraiment pour moi le nude parfait. Je peux pas vous dire que grand chose d'autre à part que dès que je dois me maquiller c'est le rouge à lèvres vers lequel je me tourne le plus. Et en gloss, j'ai beaucoup hésité, mais je pense que mon gloss préféré c'est celui-là. Donc c'est un gloss de chez Fenty et c'est la teinte Cake Shake, donc je l'ai eu dans le petit coffret de Noël. Il y en avait 4, donc j'ai un peu hésité entre tous. Mais je me dis que lui, il irait bien autant sur du nude, que sur du rosé, que sur du marron. J'aime beaucoup les glosses de chez Fenty, franchement vous pouvez y aller. Et ils ne collent pas, ils sentent super bon. Ça sent le 45, j'adore ce bonbon. Donc pour moi ce serait le seul gloss que je garderai si je devais choisir. Voilà pour ma vidéo, si je devais garder qu'un seul produit dans chaque catégorie. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous quel est le produit que vous préférez dans chaque catégorie. Est-ce qu'on aura des produits en commun ou pas? Je suis curieuse de savoir. Et comme ça, s'il y a des produits que je ne connais pas, ça pourra me donner envie de les tester. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.